Chaque jour, l'Europe avance. Suivez le mouvement. Tout de suite, Parlamento. Salisbury, à 150 km au sud-ouest de Londres. Une petite ville britannique traditionnelle de 45 000 habitants. C'est l'un des fiefs du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, plus connu sous le nom de UKIP. Objectif principal de cette formation, faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Nous nous rendons à la Halle des Guildes où se tient un meeting public du parti. Nigel Farage, leader du UKIP et président du groupe Indépendance et démocratie du Parlement européen, est l'invité spécial de la soirée. Il n'hésite pas à faire preuve d'humour pour sensibiliser les participants. Lorsque le texte de la Constitution a été achevé, Valéry Giscard d'Estaing était si fier de présenter ce document. Un journaliste allemand lui a posé une question. Il lui a dit « Mais Giscard, vous parlez de l'Union européenne comme d'un super pouvoir mondial en devenir, de politique étrangère européenne, d'une armée européenne. Mais les Britanniques n'accepteront jamais cela. » Et Giscard a répondu « Les Britanniques doivent comprendre que s'ils n'adoptent pas cette constitution, ils seront relégués au rang d'un pays comme la Suisse. » They will be relegated to the status of a country like Switzerland. If he means relegated to the status... S'il entend par là relégué au statut de pays européen le plus riche par habitant, eh bien je suis pour cette relégation. Indépendance et démocratie est de loin le groupe le plus eurosceptique du Parlement européen. Mais ce n'est pas le seul groupe de droite à défendre des vues nationalistes. Le député irlandais Brian Crowley est le coprésident de l'Union pour l'Europe des Nations. Défenseur d'un second référendum sur le traité de Lisbonne en Irlande, il rejette l'étiquette d'eurosceptique souvent attribuée à son groupe. Nous croyons au projet de l'Union européenne, nous croyons au développement des politiques européennes, mais nous ne croyons pas aux États-Unis d'Europe, à une Europe fédérale avec un président et un gouvernement élu qui agirait dans toute l'Union. Pour nous, c'est la coopération, la coordination des pays membres qui peut donner les meilleurs résultats. Pas seulement pour l'Union européenne, mais aussi pour tous ces États individuellement et à l'intérieur de ces pays. Nous considérer comme des eurosceptiques serait une erreur. De même, si vous regardez nos consignes de vote, les sujets dont nous discutons au Parlement, notre groupe s'est toujours basé sur le développement politique, sur le développement de nouvelles idées. Nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses, comme chaque groupe, car nous pensons qu'il y a des moyens plus efficaces d'agir. Mais cela ne fait pas de nous des eurosceptiques pour autant. Lors de la séance plénière du 18 juin 2008, les débats sur le non irlandais ont mis en avant les divergences flagrantes de point de vue entre Nigel Farage et Brian Crowley. Merci beaucoup. C'est du nationalisme européen et c'est le phénomène politique le plus dangereux apparu à travers l'Europe depuis 1945. En fait, vous n'avez même pas besoin du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Vous détruisez l'Union européenne aux yeux des électeurs. Beau travail d'équipe. Ceux qui portent des t-shirts à l'intérieur de ce bâtiment ne manquent pas seulement de respect pour le Parlement et pour ses membres, mais ils ne représentent en rien le peuple irlandais ou la nation irlandaise. Et je veux que ce soit clair pour tous ceux qui brandissent ces drapeaux à ma gauche, tous ceux qui affirment qu'ils défendent les droits du peuple irlandais. Quel respect ont-ils pour le peuple irlandais, pour le drapeau irlandais, alors qu'ils utilisent ce drapeau comme sous-verre pour leur pinte? Voilà ce que représente ce groupe. C'est le genre de manque de respect qu'il a pour le peuple. Permettez-nous de passer notre chemin. Le projet européen vaut la peine d'être sauvé. Pas seulement pour la paix, pas seulement pour la prospérité, mais aussi pour la solidarité. Plus récemment, la venue au Parlement européen du très eurosceptique président tchèque Václav Klaus n'a laissé aucun député indifférent. Il n'a pas hésité à remettre en cause le fonctionnement du Parlement européen, faisant allusion au totalitarisme du régime de l'Union soviétique. Ici, on ne nous offre qu'un seul choix. N'importe quel point de vue alternatif est considéré comme un ennemi de l'intégration européenne.
Je voudrais le féliciter d'avoir eu le courage de se lever et de parler face à ce Parlement européen. Je voudrais lui dire qu'il est la première personne en 10 ans au Parlement que j'ai applaudi debout, car j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit et je serais très curieux de lui poser une question fondamentale. Que va-t-il se passer si le Sénat tchèque adopte le traité de Lisbonne ? Est-ce qu'en tant que président, il signera ce traité ? J'attends de savoir quelle sera sa réponse. Le non irlandais de juin dernier a renforcé les divisions au sein des droites souverainistes. D'aucuns considèrent que le processus de ratification doit s'arrêter là. D'autres, au contraire, soutiennent la décision d'organiser un second référendum. Le groupe de pression Libertas a mené avec succès la campagne du non l'an dernier. Depuis lors, cette structure s'est transformée en un nouveau parti pan-européen. Il recrute des candidats dans tous les États membres pour les élections de juin. Permettre à tous les citoyens de l'Union de se prononcer sur le traité de Lisbonne par référendum, voilà le leitmotiv du leader de Libertas, Declan Ganley. Pour cet homme d'affaires irlandais, le traité de Nice reste le seul valable. Il s'affirme pro-européen et ne veut surtout pas être considéré comme eurosceptique ou nationaliste. La grande majorité de nos lois est faite par des gens que nous ne connaissons pas, qui n'ont pas à nous demander notre avis par le vote. Et dans l'article 48 de cette Constitution, appelé Traité de Lisbonne, il est écrit qu'aucun d'entre nous ne sera à nouveau interrogé par référendum. C'est la mort de la démocratie au niveau européen. Nous sommes différents des autres groupes, comme l'INDEM ou l'UEN. Certains d'entre eux ont des influences royalistes et ne veulent pas de l'Union européenne. En particulier, si vous prenez par exemple le Parti pour l'indépendance britannique, mais il y en a également d'autres. Ils veulent en finir avec l'Union européenne. Cela serait un désastre. Mais tant que nous permettrons à ces tendances antidémocratiques d'exister en Europe, il ne sera pas surprenant que certains rejettent l'Union européenne. Nous devons changer cela. Nous ne pouvons pas mener le combat pour ces élections avec lui, mais au lendemain du scrutin, nous nous mettrons autour d'une table avec Declan Ganley et nous dirons « Ok, examinons ce sur quoi nous sommes d'accord. » Et je fais moi aussi une prédiction. Ma prédiction, c'est que Ganley sera élu député européen. Et après 18 mois comme député, il sera tout autant eurosceptique que moi. Garder de la distance ou se rapprocher de l'Europe ? Quelle direction prendre et quels moyens pour y parvenir ? Telles sont les questions qui divisent profondément les différentes formations les plus à droite de l'échiquier politique européen. Et il y a fort à parier qu'elles subsisteront bien au-delà du 7 juin.